Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le dimanche 6 août 2023. On va faire une revue du marché en vue hebdo, en vue semaine, comme tous les dimanches bien sûr. Alors je pourrais vous parler du portefeuille, mais honnêtement, rien n'a bougé. Je n'ai fait aucun achat, aucune vente, si c'était le cas. Je vous en aurais informé dans la semaine. Pour l'heure, on peut parler de la map, qui est plutôt dans le rouge, comme vous le voyez. On a bien évidemment eu les baisses de cœur, de X, de Pulse, on en a déjà parlé. On a Litecoin aussi, qui a eu son halving milieu de semaine, et vous le voyez, pour le moment, on est plutôt sur une correction, donc vraisemblablement, ça s'est pas très bien passé, c'était pas très intéressant. On a ici Compound aussi, qui est aussi en train de baisser, je ne sais pas exactement le pourquoi de la chose. Et on a des valeurs intéressantes toujours, Matic par exemple, qui nous a fait une petite baisse, 65 centimes, ça commence à être sympa pour du Matic, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit. AVE qui a été emmené un petit peu dans la tourmente de cœur, même si maintenant tout va mieux, on peut le dire. Avec cette vue globale, on va bien évidemment aller voir tous les indicateurs et toutes les cryptos qu'on étudie chaque semaine. On commence ici par l'indice euro sur dollar. On voit une baisse en vue weekly depuis 3 semaines maintenant. On est en train de rebondir gentiment sur des valeurs qu'on a connues il y a un certain temps. Vous voyez là où j'ai tracé la droite jaune, enfin la demi-droite jaune pour être plus exact. On voit en fait que effectivement on a rebondi dessus ou dessous, une fois ici, une fois là, une fois encore. Peut-être que c'est du coup l'occasion de rebondir pour aller plus haut, on verra. On le sait, ce qu'on préfère pour les marchés actions, pour les marchés crypto, pour les marchés à risque, c'est d'avoir un dollar qui est plutôt faible par rapport à l'euro. Donc là, c'est pas positif pour nous. Au niveau du SP500, belle correction, très belle correction ici. Vraiment une belle bougie rouge. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Bitcoin, en fait, n'a pas vraiment suivi cette correction. Vous voyez, Bitcoin, il est quand même très en retrait, presque pas décorrélé, mais beaucoup plus insensible à la variation que ne l'est ici le SP500 et dans la même lignée le Nasdaq. Donc on voit que les indices US sont plutôt en baisse, même très belle baisse. Après Nasdaq, vous le voyez, on est quasiment sur la TH, on est sur des excès d'achat depuis un certain temps, depuis début juin, le RSI a plus de 70, c'est cohérent d'avoir une correction. Vous voyez que sur le SP500, le RSI, il a à peine atteint 70, qu'il est directement baissé. Donc le RSI en weekly est quand même un bon indicateur a priori. Notons que la dernière fois qu'on a eu ces excès, donc c'était ici, c'était en novembre 2021, eh bien la baisse a été continue jusqu'à juin 2022. Donc on a eu 6 mois de baisse sur le RSI. Est-ce qu'on va faire la même chose? Peut-être. Auquel cas, il y aura des zones intéressantes. Vous voyez que dès qu'il touche 30, ça tendance à redécoller. Donc il y a vraiment des zones d'achat intéressantes. Nasdaq 100, donc un peu la même analyse, on va pas y revenir. Le SSE Composite, donc on part en Asie, en Chine, l'indice de Shanghai, je remets les indications, plutôt dans le vert, mais c'est très léger, et du coup ça pose la question de est-ce que Bitcoin, qui lui n'a pas bougé, ne commencerait pas à être un petit peu plus corrélé aux indices asiatiques? C'est une question que je me pose comme ça, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, une réflexion d'ailleurs que j'ai un peu eue ces derniers jours. Est-ce qu'on n'aurait pas une légère décorrélation de Bitcoin par rapport aux indices US pour venir se corréler à des indices asiatiques? Bon, là, on voit qu'on a une grosse correction sur le Nikkei 225, donc au Japon, ça correspond pas à ce que nous a fait Bitcoin. Je rappelle, Bitcoin, lui, vraiment, il fait rien du tout, il bouge pas depuis, mi-juin, il fait strictement rien. Au niveau du bilan des banques centrales, ça bouge pas. On a une légère bougie rouge, mais ça bouge pas, rien à dire pour le moment. Au niveau de la BTC dominance, en revanche, on a un petit retour ici de Bitcoin, ce qui est assez intéressant par rapport aux altcoins, j'entends. C'est assez intéressant parce qu'en réalité, Bitcoin n'a pas bougé. Assez surprenant au final. Et si on regarde Ethereum sur Bitcoin, il se passe rien, légèrement dans le rouge. Voilà, quelque chose d'attendu. Moi, je vous l'ai dit, j'attends qu'on atteigne ici la valeur en jaune à peu près, au niveau des 0,06, 0,055. Bitcoin, on en a déjà parlé un certain nombre de fois, il se passe rien. On a clairement pas grand chose à dire. Voilà, une légère correction de la hausse qu'on a eue ici mi-juin. Est-ce que c'est un bull flag pour aller plus haut comme ça a été le cas ici et ici? Peut-être. Honnêtement, difficile à dire pour le moment. Ethereum, c'est pareil, il suit Bitcoin, pour le moment il ne fait absolument rien d'intéressant. BNB continue de stabiliser autour des 240, 250.
Pour l'heure, j'en fais rien. Je pense que c'est un cours intéressant pour en acquérir, hein, sachant que Binance, même s'il est en train de se faire sortir des US et un petit peu de l'Europe, il a du mal avec ses licences en Europe, Binance, on voit qu'il se positionne en Asie, notamment au Japon, notamment en incluant le nouveau stablecoin dont on a parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Donc je suis pas inquiet pour Binance, à mon avis ça finira par redécoller, le BNB, ça peut être sympa d'en acheter maintenant, on peut aussi attendre une jolie bougie rouge pour se dire ah tiens je mets un ordre. Les deux stratégies peuvent se jouer. Matic, vous voyez, c'est un peu la même chose pour moi en fait. C'est-à-dire que c'est des cours sympas, c'est des cours qui sont bons, hein. 67 centimes c'est pas mal pour du Matic. Il y a de grandes chances que ça aille plus haut dans les 1, 2, 3 années à venir. Mais on peut aussi avoir envie d'attendre un petit peu, par exemple comme au mois de juin ici, d'essayer d'avoir du Matic à un prix plus bas. Mais encore une fois, aucune certitude là-dessus. Pour le moment, on corrige l'excès de hausse qu'on avait eu en début juillet. On ne sait pas encore où ça va aller. Maintenant, si on regarde un peu plus longuement, depuis février 2023, on est quand même sur une sacrée correction, une belle baisse, et on peut penser que la tendance va continuer. On n'a pas encore touché le RSI à 30, loin de là. Bah, pour ma part, j'attends un petit peu. Link, pour le moment, j'en fais rien. Link, toujours dans son range entre 5 et 8. On le voit en train de corriger depuis 2 semaines. Pourquoi pas en acheter vraiment sur le tout en bas du range? Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Stax, j'attends aussi. Vous voyez, on a eu une belle hausse, correction, en tendance baissière depuis mars 2023. Pour le moment, je suis pas pressé. Les premières zones d'intérêt, ça peut être ici au niveau des 50 centimes. Mais honnêtement, je pense que j'irai encore plus bas pour en acquérir. Cela dit, c'est un excellent projet, à mon avis. Litecoin, bah, ma déception, hein, ma déception du moment. J'en ai acheté à 97 $, donc vous le savez, je suis sans perte, une belle perte d'ailleurs, on est sur du 15% à peu près. Le halving a eu lieu cette semaine, et qu'est-ce qu'on a? Bah, une correction, quoi. Mais une correction totale. Alors, est-ce que ça va exploser plus tard? J'en sais rien. Mais pour le moment, c'est une déception, et j'ai pas du tout envie d'en racheter au cours actuel. Si c'est le cas, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Kant, prix intéressant, 100 $, c'est un bon prix pour Kant. On est sur le bas de range, si vous le regardez ici. Personnellement, j'en ai eu plus haut à 117 $. Du coup, je l'achèterai beaucoup, beaucoup plus bas s'il y va. Fantôme, j'aime bien. Fantôme, ça fait partie du projet que j'aime beaucoup. Est-ce que le M est terminé? Je sais pas. C'est-à-dire que là, là, je me posais la question, en juin, quand on a eu la réhausse, puis là, il vient de tout corriger. Il est sur la zone d'intérêt que j'ai, hein, au niveau des 23 centimes, 24 centimes. Peut-être que s'il creuse un peu dedans, j'y réfléchirai. On en reparle dans quelques semaines, je pense. Au niveau du RSI, on a encore un peu de marge. Donc, pas d'urgence, mais ça commence à être sympa, Fantôme. The Graph, excellent projet aussi, pour le moment. L'analyse va être la même que Fantôme en fait, on peut enlever tout ça, vous voyez, le M, rebond, en train de corriger le rebond, peut-être qu'on peut aller plus bas. Illuvium, ça bouge peu, je crois que je viens de passer en positif sur Illuvium, de mémoire j'en ai acheté à 45 ou 50, bon, j'en ai vraiment eu dans ces eaux-là, donc pour le moment, rien à signaler. On est toujours sur des prix extrêmement compétitifs pour Illuvium, mais on a une belle bougie ici. À mon avis, ça peut aller plus bas, mais on est sur des prix intéressants si on veut rentrer dans le projet. Titre personnel, j'en ai déjà, comme vous le savez, et je vais pas en racheter au même prix que j'en ai eu il y a quelques mois. Soit ça va beaucoup plus bas, soit ça sera pour plus tard. Filecoin, pour le moment, une petite correction. C'est un peu pareil que les M, sauf que lui, il n'a pas vraiment fait un vrai M. Je pense qu'on peut aller plus bas, le RSI est à 40. J'attends une correction, hein, de façon générale. Atom, c'est pareil, j'ai un ordre, hein, j'ai un ordre suite à cette bougie-là autour des 7 $. J'espère qu'il va y aller, il a corrigé toute sa hausse, hein, du mois de juin. Peut-être qu'on va y aller, hein, ça me plairait beaucoup. Casper, ça m'intéresse peu pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire, la structure me parle pas du tout, et le cours est un peu élevé par rapport à ce que j'aimerais acheter, si je vous montre un peu. Voilà, ma zone d'intérêt elle est plutôt ici, au niveau des 30 centimes, enfin 0,30 centimes, voire un peu plus bas. Loopring, hein, dans les layers 2, pourquoi pas, on est sur des zones intéressantes. Après, j'en entends peu parler. On entend parler de beaucoup de layer 2, pas trop de loopring. Je sais pas vraiment s'ils sont en train de build. On a le fameux M, hein, comme sur certaines cryptos. Ça peut aller plus bas, à mon avis. Le RSI n'est pas encore à 30. Je ne suis pas pressé. DOT, j'ai déjà un ordre autour des 4, 4,5. Donc je vais pas faire grand chose de plus pour le moment. Curve, écoutez, je pense que Curve, il est en phase de recovery. Donc
ça va certainement repartir à la hausse, mais on peut attendre peut-être une baisse encore dans les prochaines semaines si le axe est avéré être un peu problématique ou quoi. Donc je vais attendre un petit peu, mais 60 centimes c'est sympa, hein. C'est un bon prix, c'est un bon cours pour du cœur. Valeur IA, donc on a high ici, la hausse en fait qu'on a eu en juin, c'est pas arrêté. Lui il a continué sa hausse, donc pour moi c'est tant pis. À la rigueur, fallait en acheter là, mais là c'est clairement pas intéressant pour moi. Fetch, par contre, lui, corrige un peu comme les figurants M. Donc j'attends de voir qu'il aille plus bas. L'indicateur sera certainement le RSI autour de 30, s'il y va. Un peu la même chose sur AGX, pas grand chose de plus à dire. Magic non plus, va pas m'intéresser pour le moment. RPL est en train de dérouiller depuis début juin, là ça fait 2 mois de baisse, c'est assez violent. Je pense qu'on peut aller plus bas. Quand le RSI sera à 30, on en reparle, vous voyez on est à 36, il peut se passer des choses à mon avis. XRD aussi, je le laisse corriger bien gentiment. Render Token, projet que je pense très intéressant. J'attends plus de corrections aussi, hein, il a bien explosé en janvier et en avril. Donc j'attends des corrections, mais à l'occasion, j'essaierai de rentrer dessus parce que j'en ai pas. Arbitrum, vous le savez, j'attends les 70-80 centimes, donc pour l'instant ça m'intéresse pas. Cake qui stabilise à 1,50, ça se tente. Cake à 1,50, vous voyez, ça fait presque 2 mois qu'il est autour de 1,50. Il y a peu de chances qu'il aille beaucoup plus bas en fait. À part vraiment scandale ou énorme problématique, il y a peu de chances qu'il aille plus bas. Ça peut s'acheter du cake pour le coup. Woodjack, je pense qu'on n'en fera rien du tout et qu'on l'achètera pas. Tao qui a fait une belle correction cette semaine. On est passé de 75 à 60, 62, sachant qu'on avait déjà fait une correction la semaine précédente. Donc acheter sur les tops à 80, c'était évidemment une erreur, mais ça on le savait. On va plutôt attendre des retours au niveau des 40 $, je pense, avant de s'intéresser réellement à ce projet. Et enfin, on va aller voir les quelques valeurs du bout de peloton. Algorand qui continue de creuser manifestement. Peut-être que si ça stabilise vraiment avec un RSI en dessous de 30, j'envisagerais. Chili's, c'est un peu la même idée. Pour l'instant, ça me donne pas très envie, hein. Je rappelle qu'en vue weekly, vraiment, depuis le début, c'est vraiment que de la baisse, quoi. Depuis mars 2021, c'est que de la baisse, ce projet, hein. Axis aussi, c'est depuis octobre. Mais Axis, j'y crois un peu. Axis, il y a quelque chose. À mon avis, si on arrive à les RSI 30, comme c'était le cas ici en décembre de l'an dernier, il y a des choses à faire. Ça se tente d'en prendre un bac, 100, 200 $ pour voir ce que ça donnera. C'est quand même le plus gros play to earn, le play to earn qui est dans le top 100. Ça peut donner quelque chose à mon avis. Apecoin, un peu la même idée, mais je l'attends beaucoup plus bas, vous le savez, plutôt autour des 1 $. Pour le moment, ça m'intéresse pas, même si ça a un peu corrigé. XRP, bah évidemment, ça corrige, il n'y a pas grand chose à dire, c'est tout à fait normal, vu la hausse qu'on a eue il y a quelques semaines. Et FLAR, mais je pense que FLAR, on s'en intéresse pas du tout. Donc, ça conclut la vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo d'actu.